Justin, quel effet ça fait de revenir dans l'équipe et sur le terrain, d'être titulaire? Là, depuis un mois, c'est vrai que tu réapparais. Ça fait du bien parce que dans un premier temps, j'aime ce sport et ça me manquait, tout ce qui est la compétition, retrouver de l'adversité, c'était quelque chose que je n'avais plus depuis pas mal de temps pour diverses raisons. Et aujourd'hui, le coach il m'a donné ma chance en commençant par des entrées qui ont été plutôt correctes. Et maintenant, ça fait le 3e match que je suis titulaire. Et je suis content et on est sur une bonne dynamique, on est sur 2 victoires. Et il faut qu'on continue comme ça jusqu'à la fin de saison. Par quel sentiment t'es passé pendant ces longs mois, quasiment plus d'une demi-saison où tu jouais pas? Il y a eu des blessures, mais il y a aussi eu des choix du coach où le week-end t'étais pas convoqué. Comment on vit ça quand on a ton âge, parce qu'on reste jeune? C'est vrai que je suis passé par beaucoup de choses, mais ça m'a beaucoup appris, ça m'a fait comprendre aussi que tout ne se passe pas comme tu le veux au moment où tu veux faire quelque chose et ça peut arriver en fait que ça ne se passe pas quand tu le veux. Et j'ai appris et j'ai compris que en fait ton temps il vient quand le coach estime que t'es au niveau. Le coach il a été très très bien avec moi parce que c'est un coach qui, quand c'est bien il le dit, quand c'est pas bien il te le dit aussi. Et c'est un coach qui fonctionne au mérite. Et quand c'était pas bien il me l'a dit, quand c'était bien il m'a donné la récompense en me remettant dans le groupe. Et aujourd'hui il m'a mis titulaire. Donc tout ça pour dire que je l'ai pas mal vécu. C'était plus de l'apprentissage et comprendre aussi que je suis encore au début de la carrière et que je peux pas me soucier de je joue pas. Il y a des hauts et des bas dans le foot et c'est que de l'apprentissage. Justin, tu disais ça me manquait. Comment tu as fait pour compenser ce manque? Parce que du coup tu jouais pas, donc comment tu as occupé ce temps que tu avais prévu normalement pour jouer au foot? C'était prendre le maximum de plaisir à l'entraînement pour commencer, parce que le week-end peut-être que je ne savais pas si j'allais être dans le groupe ou pas. Après j'ai fait quelques matchs en réserve aussi, mais la compétition plus la Ligue 2 c'était ça qui me manquait. Mais parfois il faut prendre sur soi-même et accepter les reproches et avancer pour ne plus refaire les mêmes erreurs et après à un moment donné c'est sûr que tu es récompensé. Tu fais quoi les reproches? Peut-être un manque d'envie parfois sur le terrain, parce que comme j'étais jeune, parfois quand je voyais que je n'étais plus dans les groupes, parce que il faut savoir que je revenais d'une grosse blessure et je sortais d'une saison l'année dernière qui était plutôt bonne, où j'avais enchaîné pas mal de matchs et c'était la première fois que je rentrais dans un groupe pro. Et le fait de passer de titulaire à plus dans les groupes, c'était peut-être ça où je me suis posé pas mal de questions, mais c'était aussi la première fois que ça m'arrivait. Donc le fait de digérer ça, pour une première, je l'ai digéré de cette manière-là, mais le fait de l'avoir fait comme ça m'a fait comprendre que en fait c'est les exigences du monde pro en fait. Tu te blesses, il y a des joueurs qui sont là, il y a des joueurs qui sont aptes, qui jouent, et quand tu reviens, il faut regagner ta place, c'est la concurrence. Tu disais que le coach t'a dit parfois quand c'était pas bien. C'est dur à entendre ça, j'imagine qu'on s'y attend pas forcément. Ça il doit y avoir un côté un peu violent, ou alors tu étais totalement conscient que tu faisais les choses pas comme il le fallait. Non, j'étais conscient que je ne faisais pas les choses comme il le fallait, mais je savais que ça faisait partie du processus, parce que après une blessure, c'est très compliqué de te réintégrer directement, en sachant que l'équipe était dans une très bonne dynamique. On a fini champion en décembre. Le coach ne change pas l'équipe qui gagne, c'est la philosophie de la plupart des coachs. Ça, je l'avais très bien compris, c'était juste à moi de redoubler d'efforts et montrer que
que malgré que l'équipe est en grande forme, et ben, s'il y avait des petits pépins physiques de certains joueurs, et ben, il fallait pas qu'il ait à hésiter de me remettre dans le groupe. Je devais être prêt à tout moment. Comment on appréhende ça? On change pas une équipe qui gagne, tu jouais plus, tu avais envie de jouer, tu étais content que l'équipe enchaîne les résultats, ou secrètement on espère aussi, bon, ce serait bien que là il y ait une contre-performance individuelle ou collective pour que je revienne toquer à la porte? Bah, c'est clair qu'on est toujours content parce que l'objectif numéro 1, quand on est descendu, c'était de remonter automatiquement. Après, je souhaite pas le malheur des autres. Donc, mais je savais que ma chance, elle allait arriver un jour ou l'autre, parce qu'il y a des joueurs tous les joueurs ne peuvent pas faire 38 journées. Donc, la porte, elle s'ouvre à n'importe quel moment. Et c'est là où on parle de mental, de rester serein, d'avoir confiance en soi, en ses qualités. Et tout joueur qui est bon, à un moment donné, il a sa chance. Après, il faut la saisir. Et voilà, il faut être là au bon moment. Tu évoques ta blessure plutôt au moment en décembre, là, quand ça a été. Mais le coach nous a aussi dit que ta fin de saison de Ligue 1, t'avais aussi un peu emporté, t'avais un peu dépassé par ça. T'as mesuré maintenant avec le recul cette période, t'as vraiment explosé même aux yeux de tout le monde en fin de saison de Ligue 1. Et on a le sentiment que tout ça t'a un peu dépassé. Tu l'as un peu vécu comme ça, emporté par tout ça? Emporté, non pas emporté parce que j'avais la tête sur les épaules, mais voilà, c'était juste deux, trois réglages, je pense, au niveau de mon entourage, où je me suis rendu compte que c'était très important de s'entourer des bonnes personnes, surtout quand t'es vraiment, on va dire, à la lumière. C'est vrai que la situation du club n'était pas la meilleure, mais quand je suis arrivé, mon insouciance a fait un peu la différence. Et voilà, je pense que c'est juste au niveau de mon entourage où c'est le moment où il faut garder la tête froide et être entouré des bonnes personnes. Et tu as changé des choses du coup? Oui, j'ai changé des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout va bien, tout va très bien. Sportivement et collectivement, l'équipe en 2024 était sur une phase descendante. Et depuis quelques matchs, c'est mieux, depuis 5 matchs, notamment 5 matchs sans défaite. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience, peut-être, que vous étiez en train de passer à côté de quelque chose? Et s'il y en a une, tu la situes où? Une prise de conscience, c'est quelque chose qu'on a discuté beaucoup entre nous, surtout le moment où, voilà, quand le mois de janvier a commencé, on l'a pas très bien commencé. On s'est rendu compte juste qu'en fait une montée, ça ne se vit pas tous les jours, surtout pour nous les jeunes qui sommes dans ce vestiaire là. Surtout on est entouré de pas mal de joueurs d'expérience, peut-être certains en ont déjà connu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre en fait. Et à partir du moment où on voit que au mois de décembre, janvier, on est deuxième et on comprend qu'on a vraiment quelque chose à jouer. En fait, on peut plus se poser des questions. On s'est juste dit que ça se vit pas tous les jours et il fallait qu'on donne le maximum en fait pour y aller, pour gagner cette montée en Ligue 1. Et c'est que ça sera un plus pour chacun de nous dans le vestiaire, dans notre carrière, dans notre vie, et même pour le club. Parce qu'aussi de faire une descente et une remontée directement, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, on est juste tous déterminés, c'est la détermination à remonter en fait. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, ce petit plus, on n'est pas en train de le faire? Après Amiens, Arnaud, je ne sais pas, à peu près. En fait, avant. On est en train de le faire, mais on sera tous contents que le 17 mai. Parce que là, on est encore. La course, elle n'est pas finie, il reste 4 finales. Tous les matchs sont importants, tous les matchs sont durs, il n'y a aucune équipe à sous-estimer. Donc on sait qu'on est sur la bonne lancée, mais si aujourd'hui on se dit qu'on y est, c'est là où on se trompe, parce que le verdict, il sera le 17. Donc aujourd'hui, on peut pas se poser de questions, on doit juste regarder de l'avant. Je reviens à ta situation. Tu aurais pu partir cet hiver, il y a eu des sollicitations. Le coach nous a dit qu'il s'est plutôt opposé au fait que tu partes. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais frustré en te disant mais il faut que je joue? Ou tu t'es dit tiens,
peut-être quand même que finalement il me regarde. À un moment où, je dis pas que c'était pas sûr, mais enfin c'est vrai que t'apparaissais pas du tout à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai que moi j'étais en recherche de temps de jeu et j'en ai voulu à aucun moment au coach parce que comme je l'ai dit, une équipe qui gagne on la change pas. Et malheureusement je n'étais pas dans ce comment dire, dans cette dynamique là, voilà. Et j'étais en recherche de temps de jeu et j'avais la possibilité d'être prêté à Concarneau. Et donc c'est quand je lui ai dit qu'il m'a dit qu'il avait besoin de moi parce que JM il est parti. Et je l'ai pas mal pris parce que je sais que c'est un coach qui a confiance en moi, il a confiance en mes qualités, il sait de quoi je suis capable. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a pas frustré parce que je me suis dit s'il me le dit de lui-même, c'est qu'il va me donner ma chance. Maintenant c'est à moi de montrer les choses à partir des entraînements, de mon attitude. Et c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui j'ai constaté que il m'a remis dans le groupe, après il m'a remis titulaire. Donc tout ça part du travail que j'ai fait, du travail en salle, de ce que j'ai fait sur le terrain. Et à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire aussi, c'est mettre les gens d'accord. Si on me demande de rester, c'est que je dois répondre sur le terrain. Et puis à Amiens, je suis rentré. À Concarneau, j'ai fait une entrée aussi qui était bonne. Et il n'y a que le travail qui paye. Donc tout ça pour dire que c'est que en fait j'en apprends beaucoup. J'en ai appris beaucoup cette saison en Ligue 2. Et voilà. Et deux passes D contre Concarneau, tu t'es dit c'est le destin quoi. Je sais même pas quel sentiment j'avais à ce moment-là, mais je savais qu'à un moment donné j'allais rentrer et je suis ce genre de joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment parce que c'est ça mes qualités premières, c'est l'explosivité, l'insouciance, j'ai pas peur d'aller au 2 contre 1 et 15 minutes, j'ai vu qu'il me restait 15 minutes à jouer et je savais qu'en 15 minutes je pouvais amener un petit truc. Et ça a fait la différence. Et ça vient juste après Amiens où, pour le coup, la fin n'était pas top, mais c'était vraiment ton retour, tu t'es pas dit c'est pas possible quoi. Amiens c'était vraiment mon retour. Franchement ce jour-là oui c'était très compliqué pour moi parce que c'était aussi ma première grosse erreur en professionnel. Et c'était dur, donc il y avait aussi un sentiment de me rattraper au prochain match. Et je me suis plutôt bien rattrapé parce qu'après on a relancé la dynamique. Mais oui, c'est vrai que je suis passé du tout au tout en 2 matchs. Ils t'ont tranquillisé quand même? Non, peut-être au-delà de cette simple rentrée. Enfin, si tu revenais, c'était pas uniquement une chance et puis tant pis pour toi si c'est pas le cas. Ça venait peut-être de plus loin quand même. Non, ils m'ont tous encouragé parce qu'ils m'ont tous dit que l'erreur était humaine et que c'était tombé sur moi contre Amiens, mais ça aurait pu tomber sur un autre joueur. Et des erreurs, j'en fais aujourd'hui. Demain, j'en ferai aussi. Personne n'est parfait. Donc non, vraiment, tout le monde s'est mobilisé, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs directement au vestiaire après le match pour me dire qu'il n'y avait pas de drame et qu'il y a d'autres matchs qui arrivent et voilà, on va de l'avant. Dernière petite chose pour moi, ta carrière pro a démarré il y a 1 an, tu n'avais pas encore de contrat pro, on l'a dit, ça a été très vite. Est-ce que tu as le sentiment que ta vraie carrière pro démarre maintenant, après tout ce que tu as vécu de bon et de moins bon, à ton poste aussi quand même, un peu plus que l'année dernière? Est-ce que tu as le sentiment que voilà, tu es un peu plus armé sans doute pour vraiment lancer ta carrière maintenant, ou finalement c'est pas comme ça que tu le dis? C'est vrai que par rapport à la saison dernière où on me lance à un poste que je ne connaissais pas du tout, après ça ne veut pas dire que je ne sais pas le jouer. Je l'ai plutôt bien apprécié, j'ai fait des bonnes choses. Maintenant oui, c'est vrai que là je suis à mon poste, je dirais que j'ai plus de responsabilités parce que on m'attend offensivement, on m'attend pour que je sois décisif, que j'emmène des choses devant. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de responsabilité par rapport à la saison dernière où voilà, on m'a mis à ce poste-là et le but c'était d'apporter vraiment de la fraîcheur, quelque chose qu'il n'y avait pas depuis un moment. Là j'ai un rôle un peu plus important à jouer et oui, je pense que cette saison ma carrière pro elle a vraiment débuté parce que
hormis le rôle que j'ai sur le terrain, les épreuves par lesquelles je suis passé, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et je pense que oui, là vraiment je suis armé. Je suis armé pour avancer. Et voilà. Est-ce que tu sens que la notion de groupe, de collectif, a monté d'un cran ces dernières semaines et que ça peut aussi expliquer vos résultats? On voit cette faculté à mettre des buts sur la fin, les remplaçants qui rendent, qui marquent, là le turnover de cette semaine qui a fonctionné. Ça c'est un signe qui peut être très important en cette fin de saison. Oui, c'est un signe comme on le disait souvent et comme le coach le disait souvent. Tout le monde a un rôle à jouer, tous les joueurs du groupe sont importants, que ce soit à l'entraînement, oui, parce qu'il y a des choix à faire en veille de match, mais tout le groupe à l'entraînement et en match, on est important. Et c'est clair que ça fait du bien de voir tout le monde qui sont concernés, tout le monde joue les uns pour les autres. C'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'états d'âme, parce que c'est vrai que quand tu joues pas, t'es pas toujours content. Mais là, on peut plus se poser les questions de je joue pas. Il y a quelque chose de beaucoup trop incroyable à jouer. En fait, on regarde tous dans la même direction. 4 finales. Le 17, tout le monde sera content. Logiquement, si on fait les choses bien. Et voilà. Merci Justin. De rien.